Bonjour tout le monde, donc une petite vidéo très rapide sur un tout nouveau module qui s'appelle WebSafe, ou plus communément appelé au sein du BigIP Fraud Protection Service. Donc c'est une souscription et qui vous permet en fait de vous protéger contre trois sujets, trois problématiques. La première c'est les malwares, le deuxième c'est le phishing, le troisième c'est la protection des données, mais d'un point de vue utilisateur, donc vraiment côté poste de travail. Donc ce qu'on va faire dans le cadre de cette vidéo, c'est protéger les utilisateurs, ou du moins être informé lorsqu'un utilisateur a subi une attaque de phishing, de spear phishing, c'est-à-dire lorsqu'il a cliqué sur un lien, qu'il renvoie sur, pour lui en tout cas, et quasiment sûr, sur votre service, alors que ce n'est pas le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de protéger le site de Free, donc subscribe.free.fr/login, donc qui est le site tout simplement de login de Free, où on peut saisir son identifiant et son mot de passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner un F5 devant, qui va faire le reverse proxy. D'accord? Donc je vais avoir une IP, une VIP, une IP publique, qui va pointer sur subscribe.free.fr, et derrière je vais faire du load balancing sur le vrai service de Free. Donc pour ça, j'ai un F5 qui tourne, qui a bien sûr une patte internet. Si on regarde ici, donc le 212.27.48.11, c'est le subscribe.free.fr. Et je lui ai mis une IP en 10.115.136 qui est dans mon lab. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser une machine Windows que voici, qui est dans le lab, sur lequel j'ai volontairement modifié le host pour ne pas aller directement sur le serveur de Free, mais pour passer par mon reverse proxy. D'accord? Donc, si je fais ici, si on regarde de plus près, vous l'avez là, un subscribe.free.fr login index.html, je passe là, en tout cas, je passe par le F5. Ok? Pour s'en assurer, c'est extrêmement simple. C'est l'astuce que je montre à tout le monde à chaque fois. On va dans les stats, on clear les stats. Une fois qu'on a bien tout à zéro, là j'ai un peu de flux qui sort, on retourne là, on y va, et on s'assure en tout cas que les stats montent. Donc c'est bon, donc je passe bien par le F5. Donc je suis bien en mode reverse proxy, donc ce qu'on voit là, c'est bien le site de Free, il n'y a pas de changement, c'est mes choses que je passe par le F5 avant. Bon, jusque là, rien de nouveau. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais mettre en place maintenant de l'anti-phishing. Donc, dans la sécurité, il existe donc le module FPS, et j'ai créé une nouvelle policy FPS, que j'appelle le RAX, peu importe, et j'ai rajouté une URL. Donc c'est extrêmement simple, j'ai cliqué Add, j'ai rajouté mon URL, donc login index.html, j'ai dit que je voulais faire de la protection par phishing, et pour l'instant, c'est tout. Donc, je veux quand même aller un peu plus loin. Moi, faire la protection phishing, c'est sympa, mais je voudrais aussi savoir si quelqu'un a saisi un identifiant. Donc pour ça, il va falloir détecter en tout cas ce champ. Donc on va aller inspecter un peu la page. Donc pour ça, Chrome est plutôt pas mal. L'idée, c'est de trouver à quoi correspond ce champ. Donc il faut avoir quelques petites connaissances web, rien de méchant. On descend, on va essayer de comprendre un peu où se trouve tout ce petit monde. Voilà. Donc ça y est, je commence à me rapprocher. On voit, vous voyez, à chaque fois, il y a un surlignage en haut. Donc là, j'arrive bien dans mon form, ça c'est parfait. Je vois que c'est un post en tout cas, ça c'est important, vous allez voir pourquoi. Donc c'est une méthode post qui sera mise en place. Et moi, ce que je vais chercher, c'est vraiment le champ en lui-même. Donc, je continue. Hop. Le voilà. C'est celui-là qui m'intéresse. Donc moi, c'est login, ok? Donc c'est ce champ-là qui m'intéresse, c'est le champ login. Donc, je retourne ici, et dans les paramètres, vous pouvez voir, j'en ai rajouté un. Donc j'ai rajouté login en disant que je voulais à la fois identifier l'utilisateur et que je voulais être alerté au niveau des alertes. D'accord? Donc on trouve bien l'utilisateur et les alertes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé une protection anti-fraude sur une URL pour le moment, donc c'est seulement cette URL là qui est login index.html qui va être protégée, comme on le ferait sur un WAF. Et
dans cette URL, j'ai dit que je voulais en tout cas me protéger contre les copies, être informé si un credential avait été volé, et pour cela, j'ai spécifié le champ, donc le paramètre, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'HTML, le paramètre concerné. Voilà, donc rien de plus à faire. Mon protection phishing est configurée. Après, je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne, sans trop rentrer dans le détail, parce que ça reste quand même quelque chose de propriétaire, et ce serait dommage de donner l'astuce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sur mon VS, et je vais tout simplement mettre en place cette politique. Donc, anti-fraude, et elle s'appelait Lorax. Update. Donc, à partir de maintenant, j'ai un mécanisme d'anti-phishing qui est en place. Donc, est-ce que vous savez comment on fait du phishing? Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais voler le site web, d'accord? Donc déjà, je vais vous montrer qu'en tout cas, en termes de navigation, ça n'a pas changé, d'accord? Expérience utilisateur, aucun changement, ça ne change rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur une machine du hacker. Et sur la machine du hacker, j'utilise un petit logiciel extrêmement simple et connu qui s'appelle WinHTTrack, qui permet tout simplement de télécharger des sites web. Il n'y a rien de plus simple, hein. Il y a plein de façons de le faire. Donc comment ça fonctionne? On met un nom de projet et on spécifie l'URL qu'on veut télécharger. Donc moi je te dis l'http subscribe.free.fr login index.html. Donc sur cette machine là, j'ai aussi modifié le fichier host pour que le subscribe.free.fr passe par le F5. Et ça c'est extrêmement important parce qu'en fait le F5 va détecter qu'un utilisateur est en train de télécharger le site web. Donc voilà, donc je spécifie l'URL, je télécharge tout le site, on continue, et c'est parti. Bon, donc, terminé. Si je me balade dans mes sites téléchargés, on voit que j'en ai fait plusieurs, je vais bien retrouver dans subscribefree.fr l'index.html. Donc le site web qui vient d'être téléchargé, c'est celui qui est hébergé par le F5, d'accord? Et qui en ce moment est protégé par ma politique WebSafe. Donc il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des choses qui ont été rajoutées, qui sont cachées, qui vont permettre de protéger le site web. Et donc le hacker, ce qui va se passer, c'est que lui, il va vérifier si ce qu'il a téléchargé c'est bon. Il va cliquer 2 fois dessus, il dit bah nickel, c'est exactement ce que je voulais, j'ai téléchargé le site web. Donc vous avez vu qu'il n'y avait pas d'image et que l'index.html, hein. Tout le reste c'est du dynamique, ça va directement chercher ses free. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. Par contre, là il s'est passé quelque chose. Donc ce que je vais voir, c'est que côté alert server, eh bien, je suis informé en tout cas que la page a bien été copiée, a bien été téléchargée et surtout lancée. Au moment où le hacker a cliqué sur l'index.html pour vérifier son téléchargement, cette page qui l'a téléchargé a informé le Big IP et l'alert server que cette page ne se trouvait plus en tout cas sur le Big IP, donc c'était bien une page fichée. Donc j'ai une info en tout cas que voilà, ça a été lancé, on voit bien, hein, à partir d'un post local. Bon, maintenant ce que va faire le hacker, c'est qu'il va copier cet environnement sur un vrai serveur sur internet. Et ensuite il va jouer au niveau DNS. Donc ce que je fais, c'est que je récupère tout simplement le /logins index.html et je vais le mettre sur un vrai serveur. Donc je dispose d'un serveur web ici, donc un LAMP serveur, un Ubuntu, et j'ai tout simplement copié dans var 3w, j'ai créé un environnement qui s'appelle Peroga, et dans le Peroga, si on regarde bien, j'ai le /login et l'index.html. Donc je l'ai copié sur ce serveur-là. Ce serveur-là, il a une IP. Son IP, c'est la point de mémoire 217. 137. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer un mail à un pool d'utilisateurs en disant voilà, merci de revenir sur votre espace free, sauf que j'ai volontairement mettre 3 E. On peut jouer avec plein de choses, remplacer les O par des zéros, etc. Moi, je vais jouer là-dessus, et sauf que ça va envoyer directement, non plus sur le 136 qui est le vrai reverse proxy de free.fr, mais sur le 137 qui est ma machine, où se trouve le site de phishing.
Et bien sûr, derrière, l'utilisateur, lui, le hacker, il a tous les environnements pour récupérer les logins et les passwords. Donc, on va tout simplement tenter une connexion directement sur cette IP là. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email à un utilisateur. Voilà. Alors c'est f5 networks fr@gmail.com. Donc j'ai envoyé un email. Et dedans, on retrouve, voilà, cher client, votre dernière facture est disponible sur cet espace, subscribe.free.fr, login.alex.html. Je clique dessus, et là, on voit bien que j'arrive en tout cas au niveau du domaine sur le site fichier, d'accord? Donc pas sur le site original, mais sur le site qui a été copié par le hacker, mais dont le contenu a été un petit peu altéré par la partie VGIP FPS. Et là, l'utilisateur saisit son login, son password, il croit qu'il est chez Free, et ben non, pas de bol, il n'y est pas, il n'y a rien derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé côté F5? Il s'est passé plein de choses. Si je refresh, premièrement, on me dit, bah, il y a une deuxième copie, c'est normal. L'utilisateur s'est connecté sur la vraie copie. Ça, c'était le hacker. Ça, c'est l'utilisateur. Donc, on nous informe que cette copie, en tout cas, que la copie index.html se trouve maintenant sur ce domaine-là. On a l'info au niveau de free.fr. Et le plus important, c'est ça, c'est qu'on sait que M. Djeric, en tout cas, a donné ses credentials au hacker sur le site de phishing. Donc maintenant, le hacker a le login et le password de M. Djeric. Donc on est tout de suite informé que cette personne s'est faite voler ses credentials. Donc on peut tout de suite bloquer son compte au niveau de l'AD, au niveau de l'OTP. On peut vraiment bloquer tout de suite le compte. Voilà à quoi sert cette partie phishing, anti-phishing de WebSafe. C'est extrêmement simple à utiliser.